Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire vos énergies pour le mois de septembre 2020. Donc, on commence par un tirage général avec un chien de pique et dans un deuxième temps, je vous ferai un tirage pour les énergies amoureuses, comme d'habitude. Ça ne change pas. Donc, ce tirage du chien de pique, je vais vous le faire avec le petit Lenormand. On va regarder pour vous les poissons, quels sont les messages importants, quels sont les événements à prévoir aussi pour cette période, les énergies dans lesquelles vous allez baigner. Alors, le signe du poisson, s'il vous plaît, pour la période de septembre 2020. Quels sont les messages pour le signe du poisson sur la période de septembre 2020? Signe du poisson pour la période de septembre 2020. Signe du poisson pour la période de septembre 2020, s'il vous plaît. Alors, les poissons, septembre 2020. Alors, on a la carte de l'encre. Donc là, ici, pour vous, on va parler d'une stabilité. Avec l'étoile, bah écoutez, c'est plutôt une très belle coupe, puisque on parle d'un projet que vous avez en tête depuis très longtemps, je pense. Vous étiez peut-être en période de réflexion jusqu'à présent. Et pour moi, ce projet, ce vœu que vous avez, va se réaliser sur le mois de septembre. Et je pense que vous allez mettre en tout cas des actions en place pour pouvoir le concrétiser. L'encre, c'est la stabilité, mais c'est aussi la confirmation. La confirmation d'un vœu qui se réalise ici. Donc peut-être que vous, ouais, en plus on voit qu'il y a le cavalier qui est juste en dessous de la carte de l'encre. Ça peut être par exemple, parce qu'on peut être sur le domaine du travail aussi. On peut avoir par exemple une proposition de travail en CDI si vous êtes dans cette situation-là, ami poisson. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi durable, on va parler surtout d'une période de sérénité et de stabilité avec des projets qui prennent forme, qui se construisent dans la durée. C'est plutôt sur du long terme. On met des choses en place, si vous voulez, mais pour préparer l'avenir, entre guillemets. Voilà, on voit loin dans le futur. Alors, ensuite, on va donc sélectionner les cartes domaine, amis poissons. Alors, on a la maison qui est accompagnée du jardin. Bah, vous ne serez pas tout seul sur ce mois de septembre. Vous allez être très entouré avec cette carte du jardin. Vous allez avoir des visites. Vous allez faire même des sorties avec un groupe d'amis, avec la famille. On viendra préciser, ne vous en faites pas. Là, je sors toutes les cartes domaine et je viendrai rajouter des cartes. Vous avez votre chien de pique, donc au niveau de ce qui vous attend de façon inattendue et rapide, c'est un changement pour vous. Pareil, on verra tout à l'heure de quoi il retourne. Dans votre pensée, vos projets, il y a du retard. Vous avez peut-être un projet qui prend du temps à se réaliser. Vous vous sentez aussi peut-être bloqué actuellement dans un des secteurs de votre vie. Ça peut être professionnel comme ça peut être sentimental. Ici aussi, ça peut traduire avec cette carte du monde un manque de confiance. Manque de confiance en vous, puisqu'on est sur votre état d'esprit, votre mental. Donc pour moi, ça veut dire que si vous voulez, les blocages que vous avez, ce sont peut-être des limites que vous vous mettez vous-même inconsciemment. Donc, il va peut-être falloir travailler là-dessus pour reprendre confiance en vous et justement sortir de cette situation qui vous restreint, qui vous enferme. D'accord? Alors, on verra de quoi il s'agit tout à l'heure, puisque je vous dis, je vais développer après. Il me manque encore 2 groupes de cartes. Votre carte et le travail, plus exactement. Votre carte, voilà, elle est accompagnée de la carte du chien. Donc, il y a quelqu'un proche de vous, qui pense à vous, qui est fidèle, ici.
Et le renard, nous avons la carte du vaisseau qui accompagne alors peut-être des déplacements professionnels ici sur ce mois de septembre. Alors, on va compléter tout ça. Donc, dans votre maison, dans votre foyer, beaucoup de visites, une vie sociale très remplie sur ce mois de septembre avec des sorties à prévoir, même des invitations. Peut-être des activités que vous allez faire en groupe. Alors, peut-être vous inscrire à de nouvelles activités sportives, des activités associatives. Vous pouvez participer à tout ce qui est groupe de travail aussi. Hein, peut-être que vous allez participer à un projet qui est personnel puisque c'est à côté de la maison. Mais c'est un projet que vous ne ferez pas seul avec... il y a des personnes en tout cas qui vous accompagnent dans ce projet-là. Alors, la maison des précisions, s'il vous plaît. Nous avons la clé. Donc déjà, les projets que nous avons pour le foyer, pour la maison, pour moi, vont se réaliser, vont se concrétiser. Et justement, vous passez à l'action sur ce mois de septembre. Vous allez être extrêmement actif. La carte du jardin, avec la clé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mouvements à prévoir sur ce mois de septembre, comme je vous disais. Ça indique beaucoup de sorties, une vie sociale très très riche. Et aussi, la clé et le jardin peut indiquer que vous allez faire de nouvelles connaissances. Renouveler un petit peu votre entourage social. Alors, on va compléter encore et en plus, vous allez vers une stabilité, une construction. Pour moi, ici, avec la carte de l'encre. Donc, vous avez la stabilité au sein de votre maison, au sein de votre foyer. Et aussi, vous allez créer de vrais liens importants, solides pour moi et dans la durée. Si on est sur le côté social ici, relationnel, on voit que vous pouvez faire de nouvelles connaissances, mais ce ne sera pas des connaissances de passage, d'accord? Des personnes que vous allez continuer à fréquenter et même peut-être que vous allez nouer des liens plus importants dans le futur. Voilà. En tout cas, on parle de liens solides ici. Ok, alors maintenant, votre chien de pique qui vous annonce à mi-poisson un changement rapide suite à une proposition que l'on vous fait. Et nous avons la carte des souris. Ok, alors pour moi, on vous fait une proposition qui amène un changement de vie. Alors ça peut être un changement professionnel comme ça peut être un changement dans votre vie personnelle. Ça c'est toujours pareil, c'est à vous d'adapter. Mais ce changement-là, j'ai l'impression que vous le redoutez. C'est une proposition pourtant qui a l'air intéressante, mais vous redoutez ce changement, peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose. Regardez, il y a la carte des souris, c'est toujours la notion de perte. Alors si on est sur un changement, par exemple professionnel, peut-être que ce changement implique aussi une petite perte de salaire. Par exemple, vous changez d'entreprise, la proposition qu'on vous fait dans la nouvelle entreprise, le salaire sera peut-être un petit peu plus bas. Ça peut être ça également. Sinon, ce changement, si c'est un déménagement, par exemple, vous quittez un endroit, mais même si c'est nécessaire, vous y perdez un petit peu quelque chose. Alors, je ne sais pas, moi, vos voisins, vous allez peut-être emménager dans quelque chose de plus petit, voyez, ou alors un quartier que vous aimez bien et vous êtes obligé de le quitter. Il y a cette notion en tout cas que ce changement est bénéfique puisque c'est quand même la carte du bouquet, donc c'est une proposition, une offre qui est intéressante, mais avec une petite notion d'y perdre quelque chose au passage. Voilà. Dans votre pensée, on a dit que vous vous sentiez bloqué. Alors pour moi, c'est financier et administratif. Vous avez une situation avec une administration qui n'avance pas, qui est bloquée. Alors vous avez peut-être un dossier en stand-by. J'ai l'impression que c'est sur le plan médical ici. Sur le plan médical parce qu'on a la carte de l'arbre, donc on est sur le domaine de la santé. Vous attendez peut-être un remboursement de frais médicaux et ça tarde. Voilà, ça tarde à tomber, il y a du retard dessus.
Mais ça peut être autre chose aussi, hein. Peut-être que vous avez des examens à effectuer sur le plan médical et que vous allez devoir les reporter ou les repousser. Peut-être qu'on ne va pas pouvoir vous recevoir maintenant, sur le mois de septembre. Je ne sais pas, hein, comme avec la situation du Covid, il y a peut-être des spécialistes qui, tout ce qui n'est pas urgence, etc., remettent à plus tard. Alors, ça peut être le cas, hein. Voilà. Sinon, dans votre pensée, au niveau de votre état d'esprit, on voit que vous vous sentez, alors comme je vous disais, un petit peu bloqué dans votre vie en général, mais ça, j'ai l'impression que ce sont des blocages plutôt liés à votre mental, hein, des certaines limites que vous vous imposez. Et aussi, on voit que vous vous sentez un petit peu seul. La carte de la tour indique plutôt un repli sur soi, une phase d'isolement. Alors, là, on a vu que justement, sur septembre, vous allez voir du monde. Vous allez faire certainement des nouvelles connaissances. Donc, vous allez sortir pour moi de cet isolement. Il faut juste que vous soyez moins timide, que vous ayez davantage confiance en vous aussi, avec cette carte du monde. Et vous allez vraiment vers un nouvel équilibre, avec la carte de l'arbre. Un nouvel équilibre, un bien-être aussi. Donc, pour moi, voilà, il y a une progression, même s'il y a encore des petits blocages à lever ici, mais vous avancez de toute façon vers une guérison. Alors, vous, votre carte, nous avons la carte de la faux à côté, et on voit qu'il y a la... Ah ben, très bien. On parle peut-être de quelqu'un que vous aviez perdu de vue, ou en tout cas le lien était rompu, coupé. On parle d'une personne proche. Et sur ce mois de septembre, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est cette personne qui vient à vous, hein, c'est le cavalier, qui est donc juste après le chien. Donc le chien, comme je le rappelle, ça peut être une personne parmi vos amis, hein, un ami, une amie, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur. Le chien peut représenter l'amant, hein, l'amoureux, le compagnon, l'amant. Donc pour moi, après cet éloignement, la rupture de lien, rupture de contact, le fait de s'être perdu de vue aussi, hein, c'était peut-être pas volontaire, vous avez à nouveau des nouvelles de cette personne. Il y a une reprise de contact et il y a peut-être même une visite de cette personne. Alors, le travail, il va y avoir des courriers, on va faire des démarches, faire des dossiers, peut-être en vue d'un changement professionnel. Et il y aura des entretiens, des déplacements pour des entretiens professionnels. Ici, il peut être question de négocier un départ pour un changement. Donc, ça peut être une mutation. Hein. Regardez, vous avez la carte des oiseaux. Peut-être que vous avez fait une demande de mutation ou de changement. Et là, vous avez, pour moi, en tout cas, des nouvelles par rapport à cette demande. On ne sait pas si c'est positif ou négatif. On dit juste qu'il y a une nouvelle, une communication en lien avec ça et que vous allez avoir en tout cas une discussion, un échange avec une personne autour de ce sujet-là par rapport à cette demande. Donc, changement, mutation, déplacement professionnel aussi pour vous les poissons. Hein. Et écoutez, on a fait le tour de vos énergies générales. On va maintenant passer au domaine sentimental, puisqu'on a fait le petit tour d'horizon. Vu que c'est pas du tout apparu en plus, enfin pas vraiment dans le tirage général, on va voir avec l'améthyste love, donc du coup, à quoi va ressembler votre mois de septembre sur le plan sentimental et amoureux. Alors, les poissons, votre vie amoureuse pour le mois de septembre. Votre vie amoureuse pour le mois de septembre. Votre vie amoureuse, amis poissons, pour le mois de septembre. Votre vie amoureuse pour le mois de septembre. Alors là, ici, on a le papillon
qui parle d'une transformation déjà sur le plan sentimental pour certains poissons. Allez, une coupe. Ouf. On va parler d'une dépendance affective ici. Oui, une grande dépendance affective par rapport à un lien, hein, que vous avez, une relation. Je regarde juste en dessous. Vous allez peut-être vous en sortir de cette dépendance, hein, parce que vous avez la carte de l'élévation. Oui, c'est une relation du passé pour moi. Et là, il y a une décision, un choix. Alors. Poisson, septembre 2020. Alors, voyons voir. Alors, écoutez, il y a des projets avec des petites difficultés, mais il y a des projets qui se mettent en place sur le mois de septembre avec la personne de votre cœur. C'est une personne du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Ici, on vous parle de votre petite voix intérieure qu'il faut absolument écouter. On voit qu'il y a un petit peu de solitude ici, de solitude affective, avec, à cause de la personne, il y a la présence d'une personne, d'une tierce personne ici. Ah bon, c'est mieux, la fin du tirage. Alors, attendez, je résume, je synthétise. Ok. Alors, il y a des difficultés pour concrétiser une relation amoureuse. C'est une relation dans laquelle vous vous sentez parfois seul. D'accord. Une relation aussi, alors ça ressort beaucoup hein, ce mois-ci dans les énergies, la rupture de contact, le manque de communication, le manque de dialogue. C'est vraiment un sujet récurrent, donc je pense que c'est dans les énergies actuelles. Mais là, on me parle effectivement d'une relation peut-être du passé, une relation avec quelqu'un et dont vous n'avez peut-être plus de nouvelles dernièrement. En tout cas, vous êtes dans le silence. Le silence est provoqué par la présence d'une autre personne. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les énergies du mois de septembre. Donc, c'est une rivalité, c'est pas forcément une trahison. On n'a pas le triangle amoureux, on n'a pas l'infidélité, mais on a une autre personne qui est là, qui est dans les parages. D'accord ? Ce qu'on vous dit, c'est que pour moi, vous allez de toute façon vers autre chose, vers une guérison, vous retrouvez un équilibre. Je ne suis pas en train de dire que vous allez qu'il y a un retour de l'ex ici. Pas forcément. Parce que je ne l'ai pas, hein, le retour de l'ex, je n'ai pas la réconciliation et je n'ai pas le retour du passé. Mais vous, ce qui est important de retenir, c'est que vous sortez pour moi de cette dépendance affective dans laquelle vous êtes par rapport à cette ancienne relation. Et vous agissez, d'accord? Il y a un travail quand même sur vous qui est fait. Donc on parle d'une guérison du cœur évidemment, guérison des blessures, d'un retour à l'équilibre et surtout vous avez plein de projets en tête. Alors des projets peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être la possibilité effectivement de faire une nouvelle rencontre ici parce que la carte de la clé peut indiquer une nouvelle rencontre. Ou des projets pour vous, le fait de penser aussi, avant toute chose, à vous, hein, ce qui est aussi important, d'accord? En tout cas, vous ne restez pas inactif. Si vous l'étiez ces derniers temps parce que vous aviez du mal à vous détacher de quelqu'un, si vous étiez plutôt dans la phase d'attente, de passivité, pour moi, vous sortez de cet état-là pour justement remonter la pente et aller de l'avant tout simplement. D'accord? Ici, on parle de communication. Donc, ça peut être une communication avec une nouvelle personne, quelqu'un avec qui vous commencez à échanger, hein, parce qu'on voit surtout des écrits, pas vraiment des rendez-vous pour l'instant, mais plutôt des écrits ici.
Alors, pour certains poissons, évidemment, ça peut être le retour de cette personne qui vous a mis dans le silence, qui se remanifeste, voilà. Mais c'est pas l'unique message, ni l'unique interprétation ici. D'accord? Donc, c'est pour ça que je donne tous les messages. Voilà, amis poissons, eh bien écoutez, j'ai fait le tour de votre guidance. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre, une belle fin d'été et surtout prenez soin de vous. À bientôt.